Qui sommes-nous? Qui suis-je? Voilà à quoi nous allons répondre aujourd'hui. Bienvenue sur Bonne nuit les pensifs, la petite émission pour ceux qui, comme moi, galèrent avant de s'endormir. L'épisode d'aujourd'hui portera donc sur mieux se connaître en quelques questions. N'hésitez pas à le faire vous aussi de votre côté, sentez-vous libre de répondre aux questions et si vous avez envie de partager en commentaire par exemple, faites-le. Enfant, quel métier vous vouliez faire? Alors moi, c'est un peu particulier, mais je voulais, et je suis très sérieuse, fouiller et voyager les pays du monde à la recherche de dinosaures et pouvoir reconstituer les os des dinosaures pour leur permettre en fait de vivre avec nous. Bon, après j'ai vu Jurassic Park, j'ai grandi aussi, puis je me suis vite penchée vers le sport et le social, et en grandissant, c'est cette direction que j'ai prise. Quelle personne vous inspire? Alors cette question, je l'ai trouvée un peu délicate parce que j'ai jamais une personne ou un groupe de personnes en tête. C'est plutôt des histoires sur le moment qui vont me rappeler que waouh, mais ça en fait, ce que cette personne a fait, je trouve ça incroyable parce que je sais pas si moi j'en aurais été capable, ou alors ouais, les valeurs qu'a cette personne et la manière dont elle a de les défendre. Du coup, là, je peux pas donner de nom, ou même de célébrité ou quoi, je sais pas. Mais voilà, il y a beaucoup de parcours de vie que je trouve incroyables et qui me mettent une claque en fait à chaque fois que j'y pense. Quelles sont vos 3 principales forces? Alors, je dirais ma patience, parce qu'avec les gens dans des situations problématiques ou angoissantes, ma patience m'aide. Ensuite, je dirais ma foi, et je préfère pas trop m'étaler dessus parce que c'est personnel et en même temps, je suis obligée de le dire. Et mon entourage, c'est vraiment une force incroyable au quotidien d'avoir un entourage qui est présent, qui est solide et qui est bienveillant. Quelles compétences voudriez-vous avoir demain? Je pense que quelque chose qui se rapporte aux connaissances psychiatriques, psychologiques, tout ce qui se rapproche de près ou de loin à ça. Et quelque chose qui n'a rien à voir, mais approfondir tout ce qui touche un peu au numérique, digital, réseaux sociaux, etc. Où j'aimerais bien continuer en fait d'en apprendre. Parce que là, j'apprends un peu. Il y a des formations dites gratuites, des vidéos. Et YouTube, c'est vraiment une niche à savoir quand vous avez besoin d'apprendre quelque chose de très précis. Juste, j'aimerais continuer d'approfondir mes connaissances là-dessus. Les habitudes dont vous voulez vous débarrasser. Le grignotage, très clairement. Mais alors, grignoter, c'est vraiment quelque chose qui me saoule. Parce que tout est prétexte à grignoter et c'est très compliqué de se détacher de cette habitude-là. Qu'est-ce qui vous angoisse le plus entre le passé et l'avenir? Alors, à titre personnel, hein, vraiment pour moi, le plus simple, c'est le passé parce que c'est terminé et je ne peux pas revenir dessus. Donc, je ne peux pas angoisser parce que je n'ai plus aucune action possible. C'est fait, et c'est comme ça, que je sois d'accord ou non. Mais l'avenir, je trouve que c'est beaucoup plus préoccupant parce que c'est quelque chose qu'on prépare constamment. Notre présent prépare notre avenir. Et je me dis que malgré tout, même la personne la mieux préparée au monde, ben, on n'a jamais vraiment le dessus sur la vie. Et c'est le côté imprévisible du futur que je trouve assez angoissant. Donc voilà, on ne peut pas anticiper à 100%. Donc je trouve l'avenir bien plus angoissant que le passé. Êtes-vous satisfait de la manière dont vous employez votre temps? Et qu'est-ce qui pourrait changer? J'aimerais avoir un temps qui m'appartient plus et être au travail en fait pour une autre personne, pour le moment, ça ne m'aide pas. C'est mon temps et je pourrais jamais revenir dessus. Du coup, je trouve ça très frustrant de passer autant de temps au travail. Moi, j'aspire à vivre plus pour moi-même sur le plan professionnel, pour pouvoir profiter au mieux de ma famille, de mes amis et même de profiter des temps que je m'accorde à moi. Donc ce serait ça en fait qui changerait, c'est la manière dont je travaille. Où est-ce que vous vous sentez en sécurité? Sans hésitation, chez moi. C'est ma safe place, c'est mon cocon. Je sais que je n'ai rien à craindre. Il y a aussi la maison dans laquelle j'ai grandi, auprès de ma famille. Et plus généralement, je me sens bien et en sécurité auprès de mes proches. Qu'est-ce qui vous apaise? Je dirais la discussion, le moyen en fait de parler librement de ce qui me tracasse. Ensuite, toujours en rapport avec ma foi, du coup, la prière. Et sinon, des moments très simples, les jeux vidéo, voilà, qui me permettent d'être avec des amis et d'extérioriser, voilà, en passant des moments qui sont très simples et très joyeux. Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Je trouve cette question très dure, même dans la manière dont elle est posée. Ma vie n'est pas finie.
mais j'ai pu accomplir des choses qui me tenaient à cœur. J'ai rendu fier des gens qui m'aiment. J'ai créé un environnement familial, conjugal et même un environnement assez sain et qui me convient. J'ai aidé des gens, j'ai pu faire sourire, je suis tombée, je me suis relevée, donc j'ai échoué mais j'ai continué. Et j'ai fait des efforts en fait pour avoir la vie que je veux. Donc voilà, je reviendrai à la fin de ma vie pour faire un bilan, mais pour le moment, voilà ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui manque à votre vie ? Sincèrement, franchement, nous allons parler français, nous allons parler la langue de Molière, l'argent, la thune. J'ai un quotidien qui est heureux et qui me convient, et j'ai ce qu'il me faut pour affronter. Donc sincèrement, je pense que ce serait juste d'avoir une aisance financière. Voilà, ce qui peut manquer à la vie, à ma vie, l'argent. Comment peut-on vous décevoir, êtes-vous rancunier et êtes-vous capable de pardon ? Alors ce qui peut me décevoir dans toutes mes relations, ce serait le mensonge ou le manque de loyauté. Voilà, ce qui est assez banal au final, mais bon, si tu me montres que tu ne me fais pas confiance ou que je ne peux pas avoir confiance en toi, bah la relation va nulle part. Est-ce que je suis rancunière ? Bah pas vraiment. Je sais pas, au niveau de la rancune, je pense essayer de pardonner assez rapidement et j'ai pas une très très grande fierté. Du coup, même quand une personne revient après avoir fait quelque chose, bah, je laisse quand même une porte ouverte, dans le sens où bah, si tout n'est pas cassé, on peut essayer d'en faire quelque chose. Et ensuite, suis-je capable de pardon ? Alors oui, mais le pardon, c'est une chose qui s'expérimente et qui se travaille. Donc je n'ai pas du tout fini le travail sur le pardon. Et c'est encore quelque chose qui est très important pour moi. Donc voilà, je dirais que je suis en chemin pour être capable de pardonner. Et enfin, la dernière question, regrettez-vous vos échecs ? Et là, je vais dire non, parce que j'ai vraiment vécu mes premiers échecs comme quelque chose de dramatique, où je ne voyais pas d'autres opportunités, je voyais pas ce qui pouvait s'ouvrir d'autre devant moi. Puis plusieurs fois, en fait, avec la patience, voire des semaines, des mois, ou peut-être même des années après, j'ai eu les compréhensions de mes échecs. Du coup, je me dis que rien n'arrive au hasard, même si je comprends pas tout de suite, je sais que quelque chose m'attend. Et je sais que peut-être cet échec m'a permis d'aller vers quelque chose qui me correspond plus. Donc après, ce qu'il faut, c'est gérer la frustration sur le moment présent plutôt, et d'essayer de ne pas voir ça comme quelque chose de définitif. L'échec, c'est pas définitif, c'est quelque chose qui vient, je sais pas moi, peut-être perturber et faire du mal sur le moment, mais c'est pas quelque chose de définitif. Et c'est quelque chose qui peut ouvrir d'autres portes si on ne reste pas focalisé dessus. Merci d'avoir suivi cet épisode avec moi. Il était un petit peu particulier. J'espère que ça vous a amené vous aussi à réfléchir. N'hésitez pas à me partager vos réponses et n'hésitez pas à vous abonner et à partager aussi le podcast autour de vous si vous pensez que ça peut faire du bien à quelqu'un. Voilà, bonne nuit les pensifs.